toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 25 mai 2021. Allez, on va voir tout de suite les énergies de ce mardi. J'espère que vous avez passé un bon long week-end. Le ressenti et l'intuition. Ok. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, vous avez de forts ressentis, une forte intuition sur ce mardi. Alors, comme je le dis d'habitude, hein, les énergies sont fluides, hein, ça peut être sur les jours à venir. Vous avez peut-être déjà eu ça, hein, c'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a une très 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 forte intuition et c'est pas étonnant puisque on se rapproche de cette pleine lune, hein, puisque c'est mercredi. Donc beaucoup de ressentis, hein. Vous allez ressentir plus fortement les choses. Il est possible que vous soyez plus sensible au niveau émotionnel. On va regarder avec le Béline pour voir ce qui se passe. Quels sont les messages pour ce mardi 25 mai 2021. On y va. La découverte, la santé. Alors là, on pourrait nous parler d'analyse au niveau de la santé, d'examen, d'analyse, hein, c'est tout à fait possible. Il y a une recherche aussi intérieure qui se fait. Pour d'autres, il est question de formation, d'apprendre, alors ça peut être des mini-formations, hein, mais d'apprendre quelque chose par rapport à la santé, au bien-être. On pourrait nous parler aussi de FT, de pratique, hein, ici. On nous parle de trahison et de nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles. Ça peut être suite à des mauvaises nouvelles, hein, vous faites une découverte ici qui vous permet de vous apaiser bizarrement. Donc c'est peut-être, vous aviez peut-être peur, hein, par rapport à ces analyses au niveau médical, c'est possible, ou peur par rapport à une communication. Et ici, il y a quelque chose de plutôt serein, hein, qui arrive à vous par rapport à de la communication. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des révélations qui arrivent. Et on va regarder tout de suite ce qui se cache là derrière. La carte bleue, la plus belle carte du jeu. Donc là, il y a quelque chose de vraiment positif. Et on a de nouveau la paix, la sérénité, le calme, l'apaisement. Je vais peut-être mettre les cartes ici. On y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? La grâce, la protection. La révélation aussi, hein. On parle aussi de révélation, de prise de conscience, hein. La méchanceté, le procès, beauté, l'entreprise, les plaisirs, la santé et le hasard qui nous parle de chance aussi, de surprise, de chance. Donc là, ici, il y a quelque chose qui bloque, hein, au niveau de vos entreprises, au niveau professionnel aussi. En tout cas, dans ce que vous voulez entreprendre, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que c'est superficiel, d'accord? C'est quelque chose de superficiel, ces conflits intérieurs, cette dualité intérieure ou ces conflits à l'extérieur, hein. Là, la méchanceté, je le vois aussi comme un... Ouais, c'est comme un coup de balai. Il y a cette idée aussi que c'est très très passager et très rapide. Je le ressens comme ça.
Derrière, on a les plaisirs ici et la santé l'accompagne, donc la sérénité et la surprise. Et la beauté nous parle aussi d'épanouissement. Donc par rapport à un blocage qui peut perdurer ici, que ce soit au niveau professionnel ou dans vos actions, dans votre avancement, vous transformez la négativité en positivité avec les plaisirs, vous vous faites plaisir hein, pour vous. Vous retrouvez du coup une sérénité, il y a un épanouissement. Euh, Ici, on a le hasard, mais le hasard n'existe pas. Il y a quelque chose d'imprévu qui vient pour vous soulager. Il y a une prise de conscience aussi qui met fin à ces difficultés, à ce blocage, à cette dévalorisation que vous avez de vous-même. Peut-être que vous avez, par rapport à ce que vous voulez entreprendre ou construire, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous vous donnez les moyens d'y arriver ici. Mais c'est grâce à un événement. Un événement extérieur ou des messages que vous allez avoir. Hein. Intérieurement, ça bouge ici, hein, clairement. Il y a une guérison. Peut-être aussi ici qu'il y avait vous étiez peut-être en litige hein, au niveau professionnel, c'est tout à fait possible. Et ici, on voit que de toute façon, vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? Il y a une guérison qui se fait avec les plaisirs, la beauté, le hasard. Ici, on voit que vous avez gain de cause. Ou ça peut être un litige dans un autre domaine. Hein. Dans tous les cas, vous êtes protégé sur cette journée. N'oubliez pas, il y a le miroir bleu et la paix derrière. Donc, c'est la sérénité, le soulagement. Hein. Allez, on va voir au niveau relationnel maintenant. Allez. Au niveau relationnel pour ce mardi 25 mai 2021. L'ouverture, l'enfant, l'ouverture vers la nouveauté, vers un nouveau relationnel, un renouveau. Oh, bah dis donc. Donc là, pour les célibataires, on voit ici qu'il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse et qui est constructive, hein. D'accord? Sur le long terme ici. Pour d'autres, ça peut nous parler alors d'un accord avec un enfant ici. Il y a peut-être une opportunité pour un de vos enfants au niveau professionnel. Enfin, ou une formation qui lui tient à cœur ici. Hein. Ouais, il y a une grosse opportunité. Il y a des examens, des concours. Tout ce qui est concours, examen ici, c'est la réussite. Au niveau d'une embauche aussi, c'est la réussite hein, qui arrive. Donc, l'ouverture vers la nouveauté. On parle d'étrangers, d'inconnus encore. Hein. Un nouvel environnement. Allez, au niveau relationnel. En deux decks, on trouve l'enfermement, la solitude. Ok, il y a du mouvement ici. Hein. On retrouve l'enfant ici. Alors, il est possible qu'il y ait des déplacements par rapport à un projet. On nous parle ici de conflits, de désaccords aussi avec une personne, on voit, ou alors c'est une dualité intérieure. Hein. Par rapport à ce qui vous fait plaisir, il faut se déplacer, il faut prendre de la hauteur aussi. Par rapport à un relationnel peut-être aussi très fort, hein, quel que soit le domaine. Hein. On voit ici qu'il y a des réclamations. Là, on sent la solitude. Alors peut-être que dans un lien ici, il y a des conflits et vous vous renfermez sur vous-même.
Vous prenez de la hauteur aussi par rapport à ce qui se passe. Peut-être que peut-être qu'un entourage ou une personne en particulier n'est pas d'accord avec vos projets hein, ici. Ce que vous avez envie de faire. Ou tout simplement, vous avez pas mal de succès et ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Vous vous sentez seul là quand même. Hein. Alors, et ben voilà, la chance. En carte centrale, c'est très bon. La joie. Le retard. Tiens, c'est bizarre qu'elle se soit mise comme ça. Oui. La fécondité et l'ouverture. Et on retrouve cette ouverture. Donc là, il y a la fin d'une attente. Hein. Clairement, il y a la fin d'une attente. Il y a quelque chose de vraiment positif qui va vous arriver au niveau relationnel. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Il y a la fin d'un report. Si vous attendiez quelque chose ou de concrétiser quelque chose avec quelqu'un ou plusieurs personnes, ici un groupe de personnes, ici on voit que c'est fini hein, cette attente. Il y a vraiment une opportunité d'aller de l'avant ici. Pour moi, il y a vraiment cette idée de rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. On voit que vous vous sentez seul ici. J'ai pas trop là de signification de repli sur soi. C'est vraiment le fait d'avoir été mis de côté. Hein. Vous êtes mis de côté. Mais en tout cas, là, la solitude, elle reste pas. Hein. De toute façon, on a les plaisirs derrière le voyage. Ça bouge. Hein. Ça bouge. Ça bouge vers quelque chose de nouveau, un renouveau. On voit derrière qu'il y a les accusations. Ouais. Il y a des choses, il y a des personnes là autour de vous qui sont pas d'accord avec avec ce que vous allez entreprendre. Ou alors ça vient de votre passé. Hein. On vous a peut-être rabaissé, ou on a abusé de votre confiance, etc. Mais ça, vous allez en guérir là. Donc ici, il y a vraiment une belle opportunité de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas encore. Et qui vont vous faire du bien ici, hein, parce qu'on voit l'ouverture. C'est comme une nouvelle étape. Alors, je vais essayer de mettre quand même une carte sur le retard et sur la fécondité. Non, le retard, c'est celle-là. La fécondité, elle est là. Hop, on va regarder. Fécondité, on a l'hérédité, oui, le passé. Et le retard, on a la clairvoyance, oui. Cette lenteur, elle était là. Enfin, il y a une prise de conscience ici. Hein. Si cette lenteur était là, ce blocage était là, c'était pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui s'est passé. C'est un passé lointain ici. Hein. Là, vous allez vous ouvrir, vous sortez de ça, il y a une libération. Hein. Il y a une libération d'un passé, vous vous détachez de ça, vous prenez conscience des choses, vous saisissez une opportunité ici. Hein, et vous retrouvez une joie de vivre. On va voir au niveau sentimental. Il y a de belles rencontres à venir. Hein. Allez, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le blocage. Actuellement. On voit le blocage, la difficulté. La stagnation, peut-être aussi. Hein. Allez, pour ce mardi 25 mai. On a les parents. Le passé, encore une fois. La réparation. Bon, alors ça peut nous parler pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ici, il y a une réconciliation. Vous êtes peut-être éloignés. Il y a eu quelque chose ici qui vous a éloigné. Hein. Un événement extérieur ou des discussions entre vous qui se sont mal passées. Pour d'autres, il est question de régler un passé lointain. Hein. Ça peut venir de l'enfance, d'un lien avec soit votre enfance ou votre adolescence, mais on voit qu'ici, vous avez une prise de conscience et vous arrivez à vous réparer en fin de compte, à guérir. On va voir ce qui se passe. On nous dit non et derrière le papillon, le refus. Ouais, vous étiez peut-être dans la négativité, hein, l'interdiction, le fait de se conditionner.
Ouais. Et pour certains, il y a eu une résistance au changement là. Ou il y a une résistance au changement, mais ça vient d'un conditionnement. Le deuil du passé. Tournez enfin cette page. Allez, on y va. On retrouve la chance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive soudainement, positivement, une opportunité, une chance. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous pèse intérieurement ici. Hein. On retrouve l'ouverture. Hein. On voit que c'est quelque chose que, par rapport à la confiance, le pardon, il y a peut-être eu quelque chose avec... ouais, c'est une personne que vous connaissez déjà ici. Hein. Et les ressentis et l'abondance, on l'avait avec les portes de l'intuition au tout début. Hein. Vous avez beaucoup de ressentis. Hein. On regarde sur la chance, on a le deuil qui ressort. Ok. Alors, on nous parle d'avenir lointain, mais moi j'ai l'impression que c'est le deuil justement de ce passé qui est très loin. Hein. Quelque chose sur lequel vous vous êtes construit ou construite. Sur la joie, on a la tendresse. Sur la clairvoyance et le retard, on a l'interdiction. Sur l'ouverture, la blessure. Et sur la fécondité, l'hérédité, les nouvelles. On va juste remettre une carte sur le deuil. La crise. Ok, donc là c'est vraiment la fin d'une crise ici. Ok, il y a une chance, on le retrouve en plus ici, on l'a avec l'oracle des miroirs, on l'avait aussi avec le Béline, avec le hasard. Là, il y a la fin d'une crise au niveau sentimental. Il peut y avoir des réconciliations, il y a des rapprochements, il y a aussi une rencontre, hein, mais du coup c'est par des communications ici. Vous vous êtes jusque-là peut-être interdit certaines choses par conditionnement. Là, vous avez une prise de conscience hein, sur le fait que les choses n'avancent pas. On avait la montagne qui était ressortie, hein, qui avait sauté. Les choses n'avancent pas parce que vous vous interdisez certaines choses, parce que vous vous dites que ce n'est pas possible, ou parce que vous êtes dans un conditionnement. Mais vous en prenez conscience. Et là, vous libérez une blessure aussi par rapport à ce passé. Vous allez communiquer. Communiquer avec une personne, hein, pour les relations complexes, là, on voit que vous communiquez sur ce qui vous blesse. Et ça vous rapproche. Hein. Ça vous rapproche. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Il y a une communication qui revient ici entre vous. Il y a eu une dispute, hein, ou il va y avoir une dispute, mais on voit que c'est que passager. Ici, vous prenez conscience de ce qui bloque hein, dans votre vie de couple. Et vous agissez justement pour vous libérer de ce qui vous bloque. Vous mettez le doigt dessus et vous arrivez à avancer du coup. On va mettre une carte sur la blessure. Là, pour les célibataires, hein, on voit très clairement ici qu'il y a une belle rencontre à venir là. Mais que du coup, ça va peut-être vous déstabiliser. Il y a un conflit intérieur. Il va falloir mettre fin à quelque chose par rapport à un passé dont vous... C'est comme si vous traîniez ce passé depuis des années. Vous êtes construite avec. Et là, vous allez le lâcher. Hein. Il y a une prise de conscience. Vous allez comprendre pourquoi vous bloquez. C'est beau en fin de compte. Hein. On a l'impression là avec ces cartes négatives que ça a l'air très négatif, mais non. Parce que derrière, là, ici, on voit la déclaration, il y a l'expression des sentiments. Hein. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, soit c'est vous qui bloquiez par rapport au fait d'exprimer vos sentiments, soit c'est la personne en face de vous. Dans tous les cas, on voit qu'ici, il y a un déblocage. Il y a une barrière qui s'ouvre ici. Hein. Il y a une ouverture aux sentiments. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez exploser tous vos sentiments, que l'autre personne va exploser tous ses sentiments, hein, mais il y a un avancement très clair, très clair. Là, il y a vraiment une ouverture. Faites confiance à votre ressenti, faites confiance à votre intuition.
D'accord? Laissez parler votre intuition. C'est pas, ça peut ne pas être facile, mais tant que vous n'oserez pas, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Vous pouvez vous dire c'est pas possible, mais dans ce pas possible, ou peut-être que vous ne sentez pas à la hauteur, mais derrière, est-ce que vous avez au moins essayé? Je pense qu'il y a cette idée d'agir, d'oser, de se mettre en action pour voir si réellement comment dire, votre croyance ici, elle est juste ou pas. Et pour moi, vous allez avoir des surprises hein, positives. Pardon. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, on va prendre le chakra du cœur. Allez, donc comme d'habitude, vous posez une question au niveau sentimental. Après, je fais le général. On nous parle de la dépendance affective, de l'attachement. Hein. Donc, pour le sentimental, ici, on utilise le chakra du cœur. Vous posez une question, je tire 2 cartes et vous choisissez une carte parmi les deux pour votre réponse. Homme, femme, blonde ou blond. Bon, ça peut parler à certains et certaines d'entre vous, mais on va se focaliser sur le temps ici. On est dans une guidance générale. On nous parle d'1 mois et demi. Bon, c'est pas si loin que ça. Hein. 1 mois et demi, ça pourrait. C'est sur l'été. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cet été. Hein. Derrière, on a une autre personne perturbe la relation. Ok. Et on a de nouveau homme, femme, brune ou brun. Brun ou brune. Tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc oui, on est bien sur l'été. Donc 1 mois et demi. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on parle de rupture, de couper peut-être un lien. Hein, ici. Ça pourrait nous parler également d'éloignement, hein, ou de coupure au niveau de la communication. On voit que dans ce cas-là, ici, on voit que la rupture ici, elle est que temporaire, hein, parce qu'il y a quelque chose qui bouge sur cet été. Pour d'autres, on peut nous parler réellement d'une séparation hein, qui va se mettre en place, mais pas tout de suite. Carte numéro 2, changement positif dans une relation existante. On a le mois d'août qui ressort l'été, hein, ça fait partie de l'été. Donc ici, il y a vraiment ça. J'ai l'impression que les cartes, en fait, ici, elles se relient entre elles. Hein. Donc là, il y a un changement positif qui arrive. Pour vous, les célibataires, c'est pas forcément, enfin, c'est pas dans une relation existante, mais il y a un changement positif qui arrive au niveau sentimental. On voit que ça se fait plutôt sur cet été. Il y a une rencontre à venir. Ici, il pourrait y avoir soit une rupture qui opère un changement positif dans votre existence, et du coup, il y aura la rencontre de quelqu'un sur cet été. Ou alors, c'est dû à une rupture qui est déjà actée ici et on voit qu'il y a un changement à venir. Hein. C'est comme s'il y avait un revirement de situation. On revient sur sa décision. C'est possible aussi. Faites confiance à votre intuition, hein, encore une fois. On va faire le général. Donc là, je tire 3 cartes, vous vous posez une question et vous choisissez parmi les 3 cartes. Il y a quelque chose de mieux. Une proposition ici. Ça dépend de vous. Ah là, c'est votre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le lâcher prise. Ok. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais c'est du coup enlever toute votre attention que vous avez sur cette problématique. Hein, et concentrez-vous sur quelque chose qui vous fait plaisir ou qui n'est pas problématique en fait. Hein, et qui se passe bien. Carte numéro 1.
Écoutez votre intuition. Bon, ceux qui ont tiré celle-là, plus le message du jour ici, vraiment, vous allez avoir des messages, que ça soit par vos rêves, mais ça peut être aussi des intuitions, euh, des pensées que vous allez avoir par rapport à votre problématique ici. Écoutez bien votre intuition, votre petite voix intérieure. Carte numéro 2, il y a quelque chose de mieux. Oui. Donc là, c'est un peu arrêter de vous acharner sur ce qui ne fonctionne pas. Lâchez prise sur ce qui ne fonctionne pas. Oui. Attendez-vous à un signe, il y a quelque chose d'extérieur qui va arriver à vous. Pour moi, il y a une proposition ici. Et après, vous aurez le choix. C'est à vous de choisir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Faites selon votre intuition, selon vos ressentis. Carte numéro 3, affirmez-vous. Bah oui, posez le poing sur la table, dites ce que vous avez à dire. Si vous avez envie de faire quelque chose et que ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis. D'accord? Ce ne sont pas les autres qui vivent votre vie, c'est vous. Hein. Par rapport à votre question, on vous dit bien, c'est vous qui avez la clé ici. C'est vous qui avez la clé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mardi. Du coup, je vous souhaite un bon mardi. On se dit à demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.